Salut à tous et bienvenue sur Quoi qu'on Comment. Je suis Chris et aujourd'hui une recette portugaise. Et oui, chaque fois que je vais au Portugal, ma belle-mère me fait la meilleure soupe du monde selon mon opinion. Et il y a une année de ça, j'ai craqué, je l'ai appelée et je lui ai demandé de me filer sa recette. Donc par téléphone, elle m'a fait la recette et depuis je la fais tout le temps. Elle est délicieuse, elle est pas chère, elle est facile. C'est un peu long par contre, c'est plus une recette du dimanche quand vous avez le temps, parce que bon, moi je la cuis entre 1 et 2 heures, voire plus, des fois je la laisse l'après-midi tranquillou, mais super facile et super bonne. Je vous laisse tout de suite. Et nous voilà partis pour la soupe caldo verde. Pour cette recette pour 4 personnes, vous aurez besoin de 2 à 3 carottes selon la taille, d'un oignon, de 2 gousses d'ail, de 4 à 5 pommes de terre selon la taille, d'un chorizo qui est fait maison et qui vient du Portugal celui-ci, de choux frisés et d'huile d'olive, bien sûr faite maison par mes beaux-parents. À vos fourneaux. Cette recette est assez simple. Tout simplement, dans une casserole, mettez tous les légumes, les oignons, l'ail, les carottes, et les pommes de terre. Ensuite, vous allez recouvrir d'eau et laisser 2 à 3 cm d'eau un peu plus haut que le niveau des légumes. Allumez votre feu à feu moyen. Recouvrez et laissez cuire tout simplement. Moi personnellement, j'ai laissé à peu près 1 heure. Il y a besoin de moins normalement. Simplement, plus les légumes sont cuits, plus ça va être simple à mixer. Tous les ingrédients ont été émincés. La taille est un peu égale. De toute façon, vous avez laissé cuire ça pendant un sacré moment, donc c'est complètement égal. Pour tester si vos légumes sont cuits, prenez un couteau et essayez de les couper, voir si ça se tranche tout simplement. Ou alors vous pouvez aussi prendre un morceau et goûter. Moi personnellement, je teste avec le revers du couteau. Si ça se coupe sans le côté tranchant, c'est que c'est parfait. Une fois que vos légumes sont cuits, vous pouvez tout mixer. Après c'est chacun à son goût, moi j'aime bien laisser des petits morceaux, mais si vous préférez mixer jusqu'à ce que ce soit tout liquide, à votre choix. Voilà, donc là j'ai rallumé le feu et laissé à feu moyen jusqu'à ce que ça bout de nouveau.
Une fois que ça bout, vous pouvez ajouter le chorizo, le sel et l'huile d'olive. Normalement, le chorizo s'ajoute 10 minutes avant de consommer la soupe. Une fois que la soupe est prête, simplement, moi j'aime bien la laisser mijoter un long moment avec le chorizo à l'intérieur. Comme ça, le chorizo fond et donne plus de goût à la soupe. Vous pouvez ensuite ajouter le sel et un filet d'huile d'olive. Si l'assaisonnement vous convient ainsi et la soupe vous convient ainsi, vous pouvez simplement ajouter le chou frisé, laisser 10 minutes et la manger. Moi j'aime mieux, comme je vous ai dit, laisser mijoter. Là j'ai laissé presque 1 heure mijoter pour vraiment que la soupe prenne le goût du chorizo. Si vous laissez mijoter, bien entendu, n'oubliez pas d'aller remuer de temps en temps et de goûter. Là, mon feu était un peu trop fort, il était à feu minimum, mais avec le gaz, c'est jamais très prévisible. Donc vraiment, laissez à feu minimum pour pas que ça bloute, mais pas que ça boue autant que ça. Une fois que la soupe est à votre goût, vous pouvez ajouter le chou frisé. Une fois bien mélangé, laissez mijoter pendant une dizaine de minutes. N'oubliez pas bien sûr de regoûter la soupe. De réassaisonner à votre goût et d'ajouter s'il manque. Et s'il est à votre goût, il n'y a plus qu'à servir. Personnellement, moi je la déguste avec une bonne tranche de pain et c'est un délice. Alors bonne chance et bon appétit! Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de me laisser un pouce en l'air et surtout abonnez-vous pour savoir quand sortira ma prochaine vidéo. Ciao ciao!